culture, comptez sur nous. Côté culture, c'est maintenant sur France Bleu Armorique. La magie devait normalement nous ouvrir les bras de son festival Vive la magie à Rennes et dans d'autres villes de France d'ailleurs. Le créateur de ce rendez-vous, Gérard Souchet, est un Breton qui, comme beaucoup d'organisateurs de festivals, a dû innover et c'est pour ça que sur le net désormais on trouve grâce à lui 365 vidéos, donc autant de jours dans l'année, de tours de magie. Ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Il va nous en dire plus et il va nous présenter les artistes qu'il met en valeur dans ses numéros. Côté culture, comptez sur nous jusqu'à 9h30. Les domaines culturels sont très nombreux. On pense naturellement au spectacle, au théâtre, au cinéma, un petit peu moins à la magie. J'aimerais bien d'ailleurs poser cette question à Gérard Souchet, dont je n'ai pas du tout prévenu le thème sur quel art, quel numéro, parce qu'il y a le 7e art, on sait que c'est le cinéma, mais bon, la magie, est-ce que c'est répertorié à un numéro spécial? Bonjour Gérard Souchet. Bonjour Christine, bonjour à tous. Bon alors la magie, c'est dans c'est à quel numéro? Oh bien en fait, la magie c'est la reine des arts, elle englobe toutes les catégories artistiques, c'est un petit peu sa force, voilà. Donc elle est partout en même temps. C'est un art circassien peut-être à la base, non? Circassien, non, oui et non. Au départ, quand on remonte l'origine de l'art magique, en fait dans les premiers théâtres, au départ c'était un art de complément, c'est-à-dire que c'était juste pour faire le lien entre deux changements de décors théâtraux. D'accord. Et puis progressivement, les gens sont venus plus pour voir les intermèdes que pour voir la pièce de théâtre. Et donc progressivement, la magie est devenue un spectacle complet. Voilà, c'est un petit peu ça l'origine de la magie aussi. Bon. C'est assez étonnant. Hein. Mais oui, voilà, c'est vrai que c'est surprenant. Mais quand on ne sait pas, eh bien on apprend. Et puis c'est un petit peu ça qui est amusant avec la magie, c'est qu'on se rend compte qu'en France, on ne connaît pas très bien l'art magique. Pas autant que dans d'autres pays. Et du coup, c'est l'occasion peut-être de faire œuvre de pédagogie pour nous les magiciens. C'est aussi ça qui vous a conduit à mettre en ligne non seulement des vidéos pour expliquer en moins de 2 minutes comment on fait un tour, mais aussi d'offrir la magie à tous ceux qui en ont été privés cette année. Car rappelons que vous êtes le fondateur de Vive la magie, festival dont France Bleu Armorique est partenaire depuis sa création et on n'en est pas peu fiers. Et nous on est très heureux. Très heureux de ce compagnonnage. Mais oui, un festival qui a d'abord commencé à prendre essor à Rennes et puis qui ensuite s'est promené un peu partout, qui a maintenant des petits cousins ou des petites sœurs dans le monde entier, on va dire ça comme ça, enfin en tout cas dans toute la France, y compris en dehors des frontières métropolitaines. Cette année, on en a tous été privés et vous êtes arrivés très naturellement sur le net, donc 365 vidéos, mais ça paraît complètement fou ça. Oui, en fait, c'est un challenge. Mais en fait, pour être magicien, il faut être un peu cinglé pour dire les choses. Donc, du coup, on se rend pas toujours compte de ce que l'on fait. Et c'est peut-être ça qui nous sauve, d'ailleurs. Et du coup, le challenge, il est simple, c'est de créer 365 vidéos, une par jour, qui expliquent un petit peu l'origine des cartes à jouer, mais aussi le rapport entre magie et littérature, ou bien comment se construit un tour de magie, quels sont les 3 éléments clés, ou bien on parle aussi des films qui font aimer la magie. Tout ça dans des petites capsules vidéo qui font 2 minutes maximum. On parle du surréalisme aussi, on parle des sacs à double fond pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Enfin, il y a plein de thématiques différentes. On parle aussi d'art contemporain, évidemment, avec César, qui a fait des compressions magiques. Voilà, les univers sont totalement vraiment libres, en fait. Je pense aussi quelque chose d'assez amusant, c'est entre les deux guerres, enfin la fin de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, eh bien on a peint des bateaux de guerre avec des illusions d'optique pour qu'on puisse difficilement mesurer la distance, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas de la télémétrie était vraiment extrêmement débutante. Et du coup, le fait de peindre les bateaux avec des illusions d'optique, on ne pouvait pas savoir à quelle distance ils étaient placés. Donc c'était très compliqué de les viser avec des canons. Voilà, puis aussi, peu de gens savent, mais en fait quand la Corée du Sud et la Corée du Nord se sont retrouvées, eh bien, on a engagé un magicien pour créer le lien et faire un moment heureux et détendu entre les deux dirigeants, par exemple. Voilà, on parle aussi du magicien titré de la reine d'Angleterre, la cour d'Angleterre. Tout ça dans des capsules qui font 2 minutes, donc c'est facile à regarder. Il y en a une tous les jours qui apparaît magiquement. Quel travail de titan vous avez abattu là, Gérard. Je sais que vous êtes un fou de travail, mais je suis assez
assez bluffé parce que c'est un boulot fou quand même, toutes ces vidéos. Alors moi, mon coup de cœur, c'est l'hommage que vous rendez à Bagdad Café, qui est le film qui fait aimer la magie, parce que c'est vrai. Je pense qu'en tant que magicien, lorsque vous avez vu ce film, vous avez dû avoir votre petite larme, non? Mais c'est vrai que c'est assez émouvant parce que ça donne du sens en fait à la magie, ce film. On se rend compte que la magie n'est pas un but, mais peut devenir un langage en fait. Et c'est en ça que c'est extrêmement touchant, c'est qu'on est bien au-delà du simple truc qui est juste pour épater la galerie. Là, ça devient vraiment quelque chose de très fort, en fait, et qui crée des relations entre les gens. De poétique et de tendre, un vrai sens du partage. C'est à voir, donc, à la fois sur la chaîne YouTube, sans aucun problème, hein, et le challenge unique, le challenge magique unique, c'est aussi ce défi que vous nous lancez. Donc, le mieux, c'est encore de taper Vive la magie, et puis d'aller... Oui, alors là, j'ai mis ça sur ma chaîne perso, sur Gérard Souchet, d'accord. Voilà, c'est plus simple, mais ça va être après basculé sur la chaîne Vive la Magie, évidemment, quand les festivals vont redémarrer. Parce que là, on n'y est pas encore. Mais pour l'instant, j'ai tout mis sur ma page perso Gérard Souchet, c'est plus facile pour retrouver, tout simplement. Pour tous ceux qui n'auraient pas pu trouver ou qui ne savent pas comment s'écrit Gérard Souchet, vous appelez France Bleu Armorique et on vous donne toutes les coordonnées. Gérard Souchet, merci d'avoir été avec nous ce matin dans ce magazine consacré à la culture. On pense à vous bien fort et à tous les artistes, évidemment, que vous invitez chaque année pour notre plus grand plaisir. À très bientôt. C'est sympa. À très bientôt. Merci, Christine. Côté culture, comptez sur nous avec Christine Zazial.